Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Mais je vais vous faire une petite guidance aujourd'hui et peut-être voir d'autres parce qu'on me pousse à en faire beaucoup. Donc voilà, je reprends du chapeau bien sûr, peut-être pas tout le temps. Je vous ai dit, c'est comme guide. Alors ça peut durer des semaines et peut-être d'un seul coup on recommence, on dit stop, il n'y a aucun message à passer. Donc là on me dit de passer plusieurs petits messages. Comme quand je vous fais les énergies, c'est pour vous passer déjà des premiers messages. Donc voilà, donc on va continuer, on va commencer. Donc installez-vous confortablement avec un thé, un café, tout ce qui vous fait plaisir. Moi, bien sûr, je suis au café. À votre santé, bien sûr. Allez, on va commencer et j'espère qu'en tout cas vous passez un bon dimanche. Et bien sûr, je me suis trompée. J'ai parlé du mois d'août. Oh, on est au mois de septembre. Sur les énergies ce matin. Donc, on va apprendre l'améthyste love et c'est celui-là qui l'accompagne, que je trouve qui est très, très complémentaire. Donc, on va travailler d'une certaine manière et je vais vous dire un peu. Donc, ce qui m'embête, c'est que je n'ai pas de double caméra pour vous montrer les cartes. Mais en tout cas, je vais vous dire ce qu'on me dit comme message. Voilà, donc je partage tout devant vous, bien sûr, disons. Je mélange tout devant vous pour vous faire comprendre. Et on nous dit de vous passer des petits messages d'énergie. Et là, on me dit avec celui-là. Et les autres. Alors, sûrement que c'est à méditer ou à travailler, à vous passer des beaux messages. Donc avec les portes de l'intuition, bien sûr. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, vous allez peut-être être amené pour certains. Déjà, vous avez sûrement fait certains efforts qui vous emmenez à voir autre chose dans la vie. Peut-être mieux, c'est tout ce que je vous souhaite. Mais en tout cas, vous êtes en train de passer par des moments qui sont peut-être plus ou moins difficiles, mais c'est pour de la nouveauté et ce qui est peut-être bon pour vous. Pour certains, c'est ce qui vous allez être poussé à le faire. Donc peut-être que c'est pas maintenant. N'oubliez pas qu'une guidance est intemporelle, c'est si vous tombez dessus, c'est qu'elle doit vous parler là, à ce moment-là. Donc peut-être qu'à ce moment-là, quand vous allez tomber dessus, vous allez être poussé de suite, ou vous êtes en train de le vivre, ou ça sera dans les semaines à venir, peut-être voire jours, si on vous amène à regarder cette guidance, bien sûr. Alors, en d'autres decks, on me dit gentiment, le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc, bien sûr, allez vers la nouveauté en étant vous-même. Mais on me passe un autre message. Peut-être que vous allez aller vers la nouveauté parce qu'il y a des personnes qui vous ont trompé, qui ont porté des masques devant vous. Et c'est ça qui vous pousse à aller vers d'autres chemins. Donc, très beau message déjà qui vous disent vous êtes peut-être entouré de personnes fausses et avancez, bougez. Soyez vous-même, ce qu'on me dit surtout. Acceptez l'amour. Acceptez l'amour qu'on peut vous donner. Acceptez de donner de l'amour aussi. Donc d'être vous-même. Parce que peut-être vous êtes à cause de ces personnes qui ont porté des masques envers vous. Vous n'êtes pas bien. Et là, on me dit en d'autres decks, redescendez sur Terre. Donc, réalignez-vous. Arrêtez de rester dans votre bulle, pour moi. Tout ce que ça veut dire. Donc, acceptez l'amour qu'on a envie de vous donner, pour certains. Redescendez sur Terre, c'est surtout... ouvrez votre cœur. Ne restez pas dans votre bulle à dire non, j'accepte plus rien. Non, non.
Je sais que c'est dur quand on souffre. Mais parfois, vous allez tomber sur une bonne personne. Voilà. Ce qui est délicat parfois. Redescendez sur terre aussi parce que peut-être, justement, en ce moment, il y a des personnes qui vous... en amour, qui vous trompent. Donc, redescendez sur terre et ouvrez votre cœur. Regardez ce qui se passe. Et allez vers des bons chemins. Donc, ça aussi, c'est un autre message. Donc, apprendre à bien méditer. Petit message que j'aime bien. Parce que justement, ça parle très très bien. Alors, je voudrais seulement que la première carte tombe autant d'un, parce que je mélange bien, et autant de l'autre, parce que je vais faire les deux tas, mais je vais travailler avec les deux tas de chaque côté. Mais je veux que la première carte tombe pour avoir le premier résultat et savoir quel sujet. Voilà. Bon, on parle de personnes qui sont en pause, en break. Temps d'arrêt, bien sûr, donc... bah, vous avez mis le stop, vous avez mis l'arrêt, peut-être votre autre, mais en tout cas, c'est une relation qui est... Vous avez fait le break, mais en tout cas, on vous dit gentiment de travailler sur le pardon. Alors peut-être que votre autre aussi, vous-même, devez dire pardonne-moi. Et merci, je t'aime. Ça aussi, déjà, vous l'envoyez à l'univers aussi. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Ça aussi, c'est une chose qu'on dit dans le pardon. L'oppo... Bon, je me rappelle plus, ça me vient pas là en esprit. L'oppodo, je sais plus quoi. Bon. Je sais, vous allez rire, mais bon, c'est pas grave. Travaillez sur le pardon. Surtout pardonner. C'est peut-être à cause de ça. Il s'est peut-être passé quelque chose dans votre couple. Peut-être qu'on va le savoir. Mais en tout cas, vous êtes en pause. Vous devez travailler sur le pardon. Peut-être que c'est vous qui devez pas dire pardon. Et peut-être que c'est votre autre. Mais là, on me parle d'une maman qui doit. Donc, c'est la maman qui doit ou accepter ou dire pardon et qui habite à la campagne. Oh, on pourrait dire que c'est moi tout à l'heure. Je rigole. Donc, vous êtes en relation, vous êtes en pause, vous devez peut-être aussi accepter de vous pardonner de la vie que vous êtes en train de mener aussi. Vous êtes à la campagne, vous êtes peut-être éloigné pour X ou X raison. Mais en tout cas, on vous parle qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Alors, est-ce que c'est un ex, un nouveau, puisque vous devez travailler sur le pardon, mais en tout cas peut-être travailler sur le pardon de tout ce que vous avez vécu, puisque on vous a dit de vous redresser par rapport à ce que vous avez vécu. Donc, d'ici 3 mois, logiquement, une nouvelle rencontre, un ex ou une nouvelle personne va logiquement rentrer dans votre vie. Peut-être aussi que ça sera à la campagne que vous allez la rencontrer parce que vous allez décider de vous ressourcer à la campagne. Et tout ça, pourquoi? Parce que vous avez le cerveau qui explose. On vous dit gentiment de débrancher le mental, même si vous rencontrez personne. Surtout, allez vous reposer, surtout. En parlant de la campagne, c'est vraiment vous pardonner déjà de tout ce que vous vous êtes fait subir. Pardonner aux autres de telle ou telle relation, comment ça s'est terminé, comment ça s'est passé. Débrancher carrément, même Internet, s'il faut, entre guillemets, façon de parler, écouter les guidances, mais tout ce qui vous fait penser à des choses négatives. Voilà, c'est surtout ça. Restez dans le positif. À partir de là, quand vous allez recommencer à vous ressourcer, c'est pour ça qu'on parle de campagne, faire l'ancrage aussi. Donc, travailler aussi sur les chakras, le réalignement, parce que si vous n'êtes pas bien dans la tête, dans le cœur mental, je vous l'ai toujours dit, je vous le dis souvent, mais rien ne va. Rien ne va. Voilà pourquoi moi je travaille sur les chakras, hein, je vous l'ai dit que je voulais travailler sur ça. Bon, ça c'est une aparté. Ce que je vais mettre petit à petit en place. Bon, déjà,
je vais pouvoir faire le cœur, bien sûr, mais ça, je vous l'ai dit, vous savez, je n'ai pas trop à rentrer dedans. Et si vous voulez savoir exactement, vous pouvez me contacter en privé. Pourquoi je ne fais pas de vidéo dessus? Ça, je l'ai dit à plusieurs reprises que c'est en privé et pour certaines raisons. Bon, ça c'est une aparté que je laisse de côté. Donc, bien sûr, on me dit gentiment que vous avez besoin de débrancher le mental. Vous avez besoin de vous ressourcer pour accepter aussi une nouvelle rencontre. Si vous n'êtes pas bien dans votre tête, si vous ne vous pardonnez pas à vous-même, vous ne pourrez pas accepter quelqu'un d'autre. Ça sera peut-être déjà voué à l'échec. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que cette personne va vous soutenir et peut-être qu'elle va vous aider. Mais en tout cas, débranchez. Arrêtez de penser au passé, ça n'arrive à rien. On me dit gentiment que vous serez en présence de votre âme sœur. Peut-être que vous avez été en présence aussi de votre âme sœur qui va revenir. Mais là, pour le moment, vous êtes en pause. Donc, ou vous avez décidé de vous séparer complètement et que vous avez fait carrément un break de votre vie pour remonter, ou vous êtes en pause avec votre âme sœur, flamme jumelle, tout ce que vous voulez, en tout cas avec la personne avec qui vous êtes amené à vivre plus tard. Et on me dit gentiment, mais vraiment vivre très longtemps ensemble. Voilà. Peut-être que vous avez aussi des grands-parents qui sont là pour vous aider, vous guider aussi, et que vous serez amenés à être grands-parents, et vous êtes peut-être déjà grands-parents. Pourquoi pas, mais en tout cas, vous êtes des âmes sœurs. Mais en tout cas, attention, méfiance, il y a eu de la tromperie. Qui c'est qui a porté des masques autour de vous? Est-ce que c'est pour ça que vous avez mis votre relation en pause? Peut-être qu'il y a eu des masques, peut-être l'adultère. Eh oui, qu'est-ce que c'est beau l'adultère, vous le savez très bien ce que j'en pense. Donc, vous êtes peut-être aussi sur la méfiance, c'est peut-être pour ça que vous avez fait le break. Voilà. Pourquoi rester avec quelqu'un qui me trompe? Alors, adultère. Adultère peut être grand. Adultère peut être que la tromperie verbale, dire par exemple, je suis célibataire mais je suis avec quelqu'un d'autre. Je suis avec quelqu'un mais je suis en vérité célibataire. Je suis seulement en train de te tester. Après, ça peut être de l'adultère en parole. Adultère aussi pour des papiers, pour ceux qui sont sans papier. Ça peut être dire je t'aime mais en vérité c'est par intérêt. Que ça soit pour papier, que ça soit pour de l'argent, que ça soit pour quoi que ce soit, c'est aussi une forme d'adultère. Voilà, ça peut être quelqu'un qui va vous dire gentiment « Oh, je suis super bien, je t'aime et tout », et qu'en vérité, arrivé à la maison, c'est un vrai pervers narcissique. Ça peut être tout. Donc, vous êtes dans la méfiance, il y a eu de l'adultère. Quel adultère? On va essayer de voir. Mais en tout cas, il y a tromperie. Voilà. On me parle d'héritage. Donc on me parlerait peut-être... Alors, on me parle que c'est un héritage de famille que vous avez, entre guillemets, que c'est peut-être aussi... alors, si on parle d'adultère, peut-être que le papa, la maman, ou peut-être les frères, les sœurs, ou peut-être même les grands-parents, entre guillemets, déjà faisaient ça. Et que finalement, vous êtes avec un homme qui refait la même chose, indirectement. Ça arrive, qu'on a un exemple, souvent, on refait la même chose. Après, peut-être que l'adultère, c'est dû à un testament. Testament, un héritage dû à la famille et qu'en vérité, la personne est en train de vous tromper. Donc, vous vous méfiez. Vous avez peut-être mis votre situation en pause parce que peut-être que la personne aussi vous croit riche, super riche et tout, c'est ça, ou peut-être même, peut-être pas héritage de famille, peut-être divorce ou quoi que ce soit, mais oh là là, cette personne elle a de l'argent et tout, c'est ça. À se poser beaucoup de questions. Bon, vous cherchez des choix, des issues, vous êtes en train de regarder toutes les sites, d'analyser la situation. Vous voulez vraiment prendre la décision avec votre âme et savoir si vraiment c'est la bonne personne. Pourquoi il porte? Est-ce qu'il porte ou pas des masques? Donc, quitte peut-être à le tester. Peut-être que vous avez mis une pause parce que vous êtes senti trompé. Est-ce qu'en vérité, il y a vraiment tromperie ou peut-être que vous êtes trompé? Peut-être aussi, ça dépend des paroles qu'on peut employer et qu'on se sent trompé sur le coup, qu'on se pose des questions et qu'on se dit « Ouh, je vais mettre une pause, je vais essayer d'analyser, voir comme il est en vérité, je vais ralentir, je vais mettre du temps parce que peut-être qu'en vérité, c'est que par intérêt, c'est pas parce qu'il dit qu'il m'aime. » Voilà, ça aussi, en vérité, c'est peut-être qu'une petite pause. Voilà. Mais entre guillemets, vous êtes peut-être qu'en train de le tester, gentiment. Il ou elle. Et là, on me parle d'une femme, donc c'est le consultant. Voilà. Donc, on vous dit gentiment,
travailler sur la loi d'attraction pour attirer que les bonnes choses autour de vous et d'être dans des bonnes énergies positives. Et pour pouvoir prendre des bonnes décisions en bonne âme et conscience. Bien sûr, là, on me parle que gentiment, là, c'est un amour éphémère, passager. C'est voilà, la question, la grosse question. Est-ce que c'est un amour éphémère, un flirt? C'est quoi? Est-ce qu'en vérité, c'est vraiment de l'intérêt? Mais vous êtes quand même clairvoyante. Vous essayez donc de voir. Et c'est ce que vous êtes en train de vous rendre compte, que c'est un amour sûrement éphémère. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Ben oui, on parle bien de la consultante, donc qui est une mère de famille qui voit qu'en vérité, ben voilà, c'est pour le moment, c'est qu'un amour éphémère, qui flirte et tout, c'est bien beau. Est-ce qu'en vérité, ça a été ça? Testament? Peut-être que lui aussi, il a des histoires à régler de son côté, testament aussi, hein, peut-être, pourquoi pas. Mais en tout cas, là, on parle qu'il y a tromperie, il a porté des masques, adultère, flirt. Bon, en tout cas, tout ce que vous avez décidé, c'est de lâcher prise. Vous avez décidé de vous détourner, d'abandonner, de tout rompre. Pourquoi? Parce que, bien sûr, vous voulez attirer que des bonnes choses envers vous. Si lui, il vous attire que du négatif, qu'est-ce que vous allez rester avec une personne qui, entre guillemets, vous vous sentez mal, vous vous sentez trompé, surtout si adultère, c'est qu'il y a une autre personne, mais vous ne vous sentez pas aimé pour ce que vous êtes. Voilà. Si maintenant, en plus, vous croyez qu'il vous trompe peut-être pour une question d'héritage, ou peut-être qu'il est en train de régler des problèmes d'héritage, mais en tout cas, c'est même pas le fait, il y a une tromperie. Donc, vous vous sentez trompé. Pourquoi continuer avec une personne avec qui vous allez vous sentez trompé? Voilà. Et bien là, on me parle de liaison discrète. Donc, tromperie, vous sentez que c'est en vérité, vous passez pour une personne où c'est un amour éphémère, un flirt, que c'est une liaison discrète, qu'il a une vie double. Donc, même s'il y a une histoire d'héritage, de famille, de quoi que ce soit, moi, là, on me dit gentiment, héritage, famille, c'est que c'est de famille déjà. Donc, a priori, peut-être que le père, le grand-père, les frères, ils sont déjà tous comme ça. Donc, voilà, c'est même pas une question d'argent, là. C'est une question d'hérédité. Voilà. Donc, si tout le monde est comme ça dans la famille, vous vous dites, bien sûr, tel père, tel fils, entre guillemets, mais excusez-moi de juger comme ça, mais souvent, c'est ce qui se passe. Mais voilà, malheureusement. Donc vous décidez d'abandonner, de couper. C'est un mal pour un bien. Oui, ce que je peux comprendre. Voilà. Vous lui écrivez, vous êtes clair et net. J'abandonne, je te quitte, je te laisse. Ça, c'est très bien. Bravo, mesdames, si vous prenez la bonne décision. Voilà. Même si vous avez eu un coup de foudre. Alors peut-être que lui aussi, il a eu un coup de foudre. Mais bon. Il faut peut-être régler le problème. Voilà. Alors, vous avez eu le coup de foudre, d'accord, c'est bien. Si lui a eu le coup de foudre, il faut se décider. Peut-être que c'est en abandonnant cette personne qui va revenir et qui va réfléchir dans les 3 mois gentiment, qui va se dire, il faut que je me mette sur le droit chemin parce que elle a compris mon cinéma et je ne vais rien gagner. Tout ce que je veux, c'est être avec elle. Il faut qu'il réagisse qu'en vérité, c'est vous et c'est pas une autre, et qu'il faut qu'il arrête d'aller papillonner autre part. Maintenant, c'est peut-être que vous. Et que là, vous allez peut-être lui dire aussi, j'ai eu un coup de foudre pour toi et tout, mais je vois que je suis un amour éphémère pour toi et il n'y a rien de bon, donc je te quitte. Voilà. Et donc, on me dit gentiment que vous avez étudié longuement la situation. Pour certains, vous allez vous pencher aussi à reprendre votre vie en main peut-être. À reprendre certains des études pour être mieux. Peut-être pour avancer dans votre carrière et surtout peut-être pour un peu oublier la situation. Donc, et voilà. On me parle peut-être que vous allez étudier la situation pour peut-être une réconciliation. Mais c'est peut-être aussi ce que vous avez étudié pour voir en lui disant c'est terminé, j'abandonne. Vous vous êtes dit c'est peut-être la meilleure façon. S'il m'aime vraiment, il va revenir. Voilà. C'est peut-être la dernière solution, puisque vous avez mis un break, pour voir s'il allait revenir ou pas. Là, on me parle bien sûr de 3 mois, mais est-ce que ça sera une nouvelle? Est-ce que ça sera une autre? On va voir. Bon, on me dit, vous avez... Alors, pour ceux qui ont décidé de reprendre des études, ça sera sûrement pour aboutir à un contrat. Voilà, gentiment. Pour d'autres,
vous voulez la réconciliation, mais peut-être pas pour une vie, pour voir au départ. Si vous allez vraiment vous engager, et surtout si lui, c'est réciproque. Voilà. Vous êtes déterminé en tout cas. Mais voilà, on me parle de séparation. Donc vous avez voulu vous réconcilier, vous lui avez parlé pour une réconciliation, vous avez étudié la situation. Mais là, on dit bien qu'il y a la séparation. Vous êtes en dualité, vous n'êtes pas bien, jour et nuit, vous dormez mal, ce qui n'est pas bien, je ne dis pas le contraire. Pour vous, c'est une vraie épreuve. Vous avez essayé toutes les situations pour essayer de comprendre. Surtout, peut-être que lui aussi vous a fait comprendre que il vous aimait, qu'il était attiré, donc. Quelle est la... Pourquoi il me quitte? Pourquoi? Je ne comprends pas. Donc, bien sûr, vous êtes dans les épreuves suite à cette séparation. Vous dormez très mal. Ça prend toutes vos forces. Même si vous résistez à tout ça, vous n'êtes pas bien. Vous essayez de revivre, bien sûr, de renaître. Vous êtes en résilience carrément avec vous-même. Parce que pourquoi? Vous n'arrivez même pas à vous comprendre et ça vous bouffe. Ça vous bouffe complètement. On me dit gentiment qu'il va revenir. Alors, qui va revenir ou que vous pensez même à retourner avec un ex-partenaire tellement que vous en avez marre. Parce que vous vous dites peut-être que j'étais mieux avec un tel ou pas. En tout cas, ou vous pensez à repartir avec un ex-partenaire ou c'est lui qui va revenir. En tout cas, mais vous n'êtes pas bien. Vous pensez à vous faire un petit déplacement, peut-être pour voir cette personne, excusez-moi, pour voir s'il va acter le retour ou pas. Ou voir un autre partenaire. Mais là, on me dit plus que c'est votre partenaire ou il y a la femme rivale. Ah, petit déplacement. Et là, vous allez comprendre qu'il y a bien une femme rivale. Voilà. Et c'est bien une femme. Voilà. Donc, ouais. Vous, madame, vous allez faire le déplacement et vous allez comprendre qu'il y a une femme rivale. Donc, vous êtes en crise, burn-out, pas bien, c'est sûr. Pour certains, vous allez devoir vous faire aider. D'autres, vous allez vous isoler, lâcher prise complètement et vous dire ça ne sert à rien. Peut-être que vous deviez vous déplacer ou vous n'êtes pas déplacé, mais en tout cas, vous deviez le faire. Et peut-être que, en tout cas, vous avez découvert, déplacement ou pas déplacement, qu'il y avait vraiment une femme rivale. Donc, vous décidez là complètement de lâcher prise. Vous êtes blessé, vous devez travailler sur vos blessures, vos chagrins, vos pleurs. Bien sûr, vous allez pleurer peut-être pendant un moment. Mais en lâchant prise, vous allez décider de votre avenir dans l'année. Ça va vous faire bouger. Peut-être que vous allez mettre du temps, mais vous allez remonter la pente. Pourquoi? Parce que dans l'avenir, vous allez retrouver un amour envoûtant. Vous allez sûrement vous poser des questions, mais vraiment, vous allez avoir un renouveau. Donc, bien sûr, ça va être dur de lâcher prise. Peut-être aussi que, entre deux, il y a eu une autre solution aussi, peut-être. Que vous êtes retourné vers un ex et que lui aussi avait aussi une autre femme rivale. Donc, peut-être que vous tombez sur des schémas répétitifs ou vous êtes entouré, ce qu'on me dit, autre sujet, deux hommes que vous avez aimés, entre guillemets, un ex et un homme que vous avez rencontré et que tous les deux, bien sûr... Qu'est-ce qu'ils font? Ils aiment papillonner. Non. Donc, oui, c'est sûr que là, vous lâchez prise complètement. Vous n'êtes peut-être pas bien. Vous allez mettre du temps à vous relever. Mais en tout cas, oui, vous allez retrouver un amour envoûtant, passionnant, renaître de vos cendres. Mais attention. Alors, attention à la dépendance affective à travailler. Peut-être que vous aurez encore de la dépendance affective par rapport à vos ex. Donc, à travailler dessus. Attention que vous ne tombiez pas sur une personne, même si vous êtes tombé sur un amour envoûtant qui a des addictions. Mais après, ces addictions peuvent être soignées aussi, si on est deux, si on se fait aider. En tout cas, il y aura des tendres pensées. Donc après, peut-être, on me dit aussi, alors vous aurez peut-être l'obsession que au départ, votre autre risque, vous aurez peut-être peur que votre autre, lui aussi, vous trompe. Parce que vous êtes tombé peut-être sur une, voire deux, entre guillemets,
personne qui vous trompe. Donc, vous aurez peut-être, sans le vouloir, des dépendances malsaines ou en ayant des tendres pensées, vous allez guérir tout doucement aussi. Donc, c'est sûr qu'au début, ça sera peut-être une relation instable parce que vous serez un coup bien, un coup mal. S'il est bien avec vous, mais peut-être aussi que pour certains, vous serez en dépression, donc le temps de sortir de la dépression, le temps de vous remettre, d'avoir ces pensées, est-ce qu'il va me tromper, pas tromper. C'est vrai que ça met à mal le couple, ça c'est vrai. Là, on me dit gentiment que pour être bien, vous allez envisager pour certains de faire un déplacement à longue distance. Alors, ou pour des vacances, pour carrément vous ressourcer, être à deux, voir comme vous êtes, ou peut-être carrément voir un déménagement, complètement. Pour certains, on me parle peut-être un déplacement vers une grand-mère, ou parce que vous êtes grand-mère, ça aussi, et que vous allez décider d'aller voir vos petits-enfants. Donc vous êtes la consultante, une maman, mais peut-être aussi grand-mère. Ah. Vous allez faire un déplacement, mais aussi peut-être pour apprendre beaucoup de choses. Autant peut-être apprendre des choses de la vie, de vos enfants et petits-enfants, mais aussi peut-être aussi pour étudier, voilà, ou apprendre aussi des choses sur votre autre, pour enseigner, voilà. Mais en tout cas, tous les espoirs sont permis, il y aura du succès dans votre déplacement, ce qui est très très bien, voilà. Et vous aurez une déclaration d'amour. Donc pour moi, vous allez sûrement partir petit voyage en amoureux et vous allez vous permettre aussi peut-être de travailler sur vous. Et c'est peut-être là que vous allez retrouver une personne qui va vous dire je t'aime. Voilà, gentiment. En tout cas, une déclaration d'amour. Ça sera peut-être que du bien. Voilà. Ça commencera par une amitié sincère. Ça sera un homme loyal, fidèle, intègre, même si vraiment il y aura eu du mal au début. Mais il vous le fera comprendre. Pour certains, ça sera une justice divine. Que ça sera un retour des choses pour vous. Un équilibre. Et vous retrouverez l'équilibre. Vraiment. Qui vous fera du bien. Et ça sera vraiment un amour véritable. Inconditionnel. Même si vous vous sentez, pour certains, dans la perte. Parce que peut-être vous aurez... Là, c'est annexe. Pour certains, dans les divorces, dans les séparations que vous avez eues, vous avez été dans la perte. Autant peut-être matérielle que psychologique. Mais là, on me dit gentiment que c'est une justice divine de la perte que vous avez eue. En vérité, vous allez retrouver un amour véritable. Même s'il faut rester patient, attendre, c'est sûr que vous allez peut-être pas le rencontrer demain. En tout cas, on me dit gentiment que vous irez mieux. Vous allez pouvoir être à deux, refaire un foyer, des rentrées d'argent qui seront mieux, parce que c'est mieux d'être à deux que seul, entre guillemets, pour travailler, pour que le foyer soit beaucoup mieux. Attention par contre aux petits moments où il y aura un peu, peut-être de temps en temps, du froid et tout. Mais ça vous permettra aussi, ces petites rentrées d'argent, peut-être d'être un peu plus indépendante, même s'il y a du froid de temps en temps dans votre couple. Mais en tout cas, c'est peut-être parce que justement, vous voulez être indépendante. Donc, ça risque de mettre des petites crises. Voilà. Bon, ça, c'est peut-être parce que votre autre n'aura peut-être pas envie de que vous travaillez. Ça sera à mettre au clair. Mais peut-être que vous avez envie seulement d'être indépendante par rapport à ce qui s'est passé dans votre passé. Voilà. En tout cas, ça sera le karma à travailler, bien sûr. Bon, ça passe ou ça casse, bien sûr, mais bien sûr, voilà, vous aurez des peurs, des inquiétudes, mais moi, on me dit, non, n'ayez pas peur. Oui, vous aurez peur qu'ils vous prennent aussi pour une femme superficielle au départ. Donc, c'est sûr que ça va travailler sur votre karma. Ça... Comme on vous a pris pour une femme comme ça, et que vous voulez aussi votre indépendance à cause de tout ça, parce que vous êtes retrouvé dans la mouise, je vais rester avec des mots plus ou moins, voilà, sans être vulgaire.
même si ce mot ne me plaît pas, dans la galère, pardon. Ben, vous voulez être indépendante. Même si vous passez pour une femme superficielle, entre guillemets, vous avez envie peut-être de vous acheter des beaux trucs. Mais en vérité, non, c'est que vous avez peur, vous êtes dans l'inquiétude, vous n'avez pas envie de manquer de quoi que ce soit. Et bien sûr, c'est votre homme qui va sur le coup, qui va avoir peur de ça. Parce que vous voulez être indépendante. Alors peut-être, ben, est-ce qu'elle veut vraiment s'engager avec moi, puisqu'elle veut son indépendance? Est-ce qu'elle m'aime vraiment? Parce qu'il y a des hommes qui ont envie de protéger leur femme. Mais voilà, c'est avoir à discuter, bien sûr. Bien sûr, quand vous aurez réussi à travailler sur ça, vous allez retrouver de l'atmosphère chaleureuse, détendue, vous allez être bien. Vous allez bien sûr retrouver des belles finances et pouvoir en parler gentiment et retrouver un équilibre. Ça sera pour vous peut-être un appui quelque part. Il va vous appuyer même peut-être au final, à la fin, de voir que vous n'êtes pas une femme superficielle, que vous avez la tête sur les épaules et vous savez ce que vous voulez. En vérité, c'est peut-être pour être mieux aussi. Hein, voilà. Peut-être que... Parce qu'il y a des femmes, le fait de vouloir changer de travail et tout, des fois elles passent pour des femmes superficielles. Oh, t'arriveras pas à faire ce que tu as envie, ce que tu veux faire, c'est pas si bien que ça et tout. Mais non, peut-être pas. Peut-être qu'en vérité, elles vont réussir leur carrière et être très bien, très épanouies. Et du moment, même si on ramène pas beaucoup d'argent, mais que la personne qui est en face de vous est épanouie, vous aide financièrement, puisque bien sûr, même s'il y a une petite rentrée d'argent, mais que ça vous aide à être un peu mieux, vous faire une petite sortie, ou même rien que déjà de finir les mois. Ça, c'est déjà bien. Hein, voilà, surtout à l'heure actuelle, ça sera que bien. Et peut-être, ben voilà, déjà, il va vous appuyer. Ça sera une protection pour vous aussi de voir cette rentrée d'argent. Et ça peut emmener jusqu'à un mariage pour certains. Voilà. Ça sera peut-être un travail difficile au début à vous mettre d'accord. Peut-être aussi vous allez peiner parce que vous remettre au travail ou changer de travail parce que vous voulez être indépendante. Ça va être peut-être difficile. Mais voilà, vous allez pouvoir le faire parce que vous allez pouvoir vous divertir, commencer à revivre à deux. Pour certains, vous allez vous aider déjà peut-être parce que travail difficile qui dit stress, fatigue. Alors peut-être à vous aider de la lithothérapie. Et peut-être que ça sera votre futur travail. Peut-être, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà. Mais on me dit, voilà, qu'il y aura une belle déclaration d'amour, voire jusqu'à une union, un mariage, un engagement, ce qui va vous permettre d'avancer, d'être bien, d'être relaxé dans la détente. Et on me dit aussi peut-être que votre travail difficile sera ramené à la lithothérapie, la relaxation, méditation, donc tout ce qui est bien-être. C'est sûr que ça peut être difficile quand on devient indépendant de se lancer vers des choses comme ça. Ça, c'est encore un truc annexe que vous n'êtes pas obligé de prendre, bien sûr. Ça parlera qu'à certaines personnes. Pour être bien aussi, on me dit de travailler sur ça. Voilà, de vous relaxer, d'être bien, comme ça votre couple ira de mieux en mieux. Attention, vous aurez toujours peur, voilà, on me dit surtout, relaxez-vous parce que vous aurez toujours peur qu'il y ait une rivalité, un triangle amoureux. Bien sûr, on a toujours peur de perdre son autre. Mais quand vous en avez souffert, là on me dit que pour être zen, relaxez-vous, aidez-vous. Voilà, peut-être quitte à voir des thérapeutes. Bien sûr, vous prendrez votre courage à deux mains, vous avez le libre arbitre de voir ce que vous voulez faire pour vous aider, pour être beaucoup mieux, bien sûr. Et peut-être que vous allez analyser aussi peut-être votre homme au début pour voir si il va pas vous tromper parce que vous en avez peur, bien sûr, et que vous avez peur que ça retombe aussi sur un amour charnel, donc à travailler. C'est pour ça que vous avez le libre arbitre de voir si vous devez travailler avec la lithothérapie, la méditation, voire peut-être des thérapeutes. Vous choisirez. Et c'est surtout pour travailler sur votre enfant intérieur. Donc c'est des aides qu'on vous donne pour être beaucoup mieux. On me parle d'un papa, bien sûr. Donc est-ce que vous allez faire un enfant? Est-ce que c'est déjà un papa? Mais en tout cas, voilà. Peut-être que c'est un papa aussi qui, on me dit gentiment,
qui vous aidera à vous donner des bons conseils pour retrouver votre enfant intérieur. C'est encore un message annexe. Et on me dit gentiment, et il vous aidera peut-être à dire merci. Le travail sur la méditation, sur la gratitude, c'est à faire. Voilà. Donc, remerciez peut-être votre papa aussi, quelque part. C'est peut-être un message à dire. Merci papa d'être là. Peut-être qu'il y a des personnes qui doivent le dire. Donc, pourquoi pas. Mais travailler sur la gratitude. Gratitude aussi qui vous permet de travailler sur vous pour dire, je suis peut-être avec une bonne personne et je dois remercier Dieu. Dieu, n'importe qui en qui vous croyez. D'accord? Travailler sur la gratitude de ce que vous avez. Vous êtes peut-être passé par des mauvais caps. Là, on vous apporte du bien. Même si vous avez toujours peur, travaillez sur la gratitude parce que, en vérité, c'est une relation qui est chaude, qui est belle. Et que ça va vous permettre enfin d'être dans l'insouciance du lendemain. Vraiment, vous allez voir un nouveau départ, une renaissance, retrouver votre vitalité d'avant, votre bonheur, avoir enfin une évolution personnelle, voire même être sur le bon chemin, vous dire je suis sur mon bon chemin de vie, autant sur le travail qu'en vie amoureuse, vous allez être enfin épanoui. Pour vous, ça va être une chance et vous allez oser les opportunités, mais pour le travail, les opportunités pour profiter avec votre autre, bien sûr. Vous allez même travailler en solidarité, que ça soit sûrement en famille, avec votre autre, et même pour votre travail. Vous allez sûrement recevoir des messages, même de vos proches, pour un événement. On me parle gentiment dans les 6 mois à venir, pour certains. Alors, ça sera peut-être pour cette fameuse rencontre que vous allez... On me parle de 3 mois, mais il y aura peut-être une autre rencontre ou peut-être un mariage, voilà. On me parle d'une naissance. Donc, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y aura peut-être une naissance dans les 6 mois à venir, ou sinon, un joli projet de vie commune. Ou peut-être que, gentiment, il vous dira, je veux un enfant de toi. Ça aussi. Et là, bien sûr, mais moi, je vois plutôt vie commune, parce que contrat CDI, c'est pour moi mariage. Vous voyez ce que je veux dire? Un bel engagement. Voilà. Mais vous serez toujours prudente. Vous aurez toujours peur, on me dit. Donc, bien sûr, vous aurez peur pendant un moment pour ce nouveau départ à travailler. Donc, on vous dit, restez dans la sagesse, alignez-vous, soyez dans le bon raisonnement, analysez correctement. Parce que je sais que vous avez peur. Et pensez à votre destinée. Vous allez ouvrir votre cœur à l'amour. Vous allez déménager. Pensez, quitte au début peut-être pas à dire oui, j'accepte le mariage, peut-être seulement déménager. Mais en tout cas, les choses vont bouger tout doucement, peut-être à un rythme plus lent que ce que votre autre va vouloir. Mais ça va avancer. On me dit de travailler vraiment sur la méditation. Là, d'être bien en phase avec vous pour vraiment retrouver un bel équilibre. En tout cas, ça sera une relation fidèle, stable, qui va durer dans le temps et avec qui vous allez être très bien. Suivez bien sûr votre instinct. N'écoutez pas les autres, surtout s'ils vous apportent que du mal. Ne restez pas dans la solitude, dans le silence, à part avec les personnes fausses, et ça, je le dis. Voilà. Isolez-vous peut-être entre vous deux de temps en temps, faites des petits repas, mais voilà, ne restez pas sans rien dire. Ou si vous restez sans rien dire, c'est pour analyser la situation et ne pas faire de faux pas. Mais surtout, ne vous isolez pas pour dire je repars à zéro. Non. Suivez votre instinct, isolez-vous peut-être un peu, mais surtout pour déjà être doux, patient, aimant déjà avec votre autre, avec vous-même déjà vous-même, et justement pour retrouver une zen attitude. Bien sûr, vous avez beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie l'un vers l'autre, donc vous allez sûrement vouloir
vous enfermer, vous voyez ce que je veux dire, pour avoir des moments très doux, très hot. Voilà, ça va vous permettre de vous retrouver épanoui, parce que ben, quand on est bien, quand on est heureux, heureuse, ben oui, on se retrouve. Aux yeux de votre autre, vous êtes une beauté pour lui, donc pour vous, c'est poif, c'est que de l'amour, vous explosez de joie, vous êtes, ouais, je suis un canon et tout. Voilà, c'est tout ce que vous allez vous dire. Donc, bien sûr, et là, vous allez décider de peut-être d'en parler en famille. Déjà, vous allez vous sentir une famille, déjà à deux, voire plus. Hein, voilà, peut-être une petite naissance qui arrive. Voilà, mais surtout en parler. Et vous allez prendre des décisions importantes. Voilà. Alors, pour certains, vous allez décider de vous libérer de vos racines d'avant. D'autres, d'avoir une grande puissance vibratoire, mais en tout cas pour fonder vraiment une famille. Donc, ça va être des décisions importantes que vous allez discuter. Vous allez être à l'écoute de vous. Vous allez décider de vraiment de vous écouter, de vous élever en conscience, de suivre vraiment votre intuition, de communiquer avec votre autre pour vraiment un renouveau, une transformation, mais un renouveau de vous, je parle. Vraiment une métamorphose. On dit bien que le changement donne des ailes. Pour certains, vous allez travailler fortement dans la communication, voire vous rapprocher peut-être... pour certains, vous allez décider de vous rapprocher de la ville parce que si vous décidez parce que là on parlait de campagne, si vous êtes à la campagne, vous allez peut-être décider de vous rapprocher de la ville. Pourquoi? Parce que si vous décidez de fonder une famille, ça sera peut-être plus facile pour vous et peut-être pour votre travail d'aménager vers la ville pour penser à votre foyer. Donc bien sûr, vous allez vous élever à un niveau supérieur. Peut-être aussi que vous allez discuter seulement en ville, donc aller à un restaurant et discuter. Vous allez discuter aussi peut-être des personnes qui sont autour de vous, peut-être d'hommes rivales. Discuter aussi à une meilleure amie, à des confidentes, de tout ça. Mais pourquoi? Parce que on vous met quand même en tête encore. Vous allez surtout parler avec votre ami, qu'au début, peut-être, vous avez pensé que c'était un homme superficiel, de votre vie, et que finalement, vous avez peur aussi que ça soit encore un homme superficiel. Même s'il y a des hommes rivaux, vous allez dire non, je ne veux pas m'engager dans quoi que ce soit, j'ai envie d'être bien, d'être stable. Pensez à moi, à mon foyer. Je ne veux plus être dans les illusions, dans la chimère. Vous voulez lâcher prise sur toutes les personnes nocives. Vous décidez de vous affirmer, de partager ça avec votre meilleur ami. Et la réponse, ça sera oui. Oui, je ne veux plus de pensées négatives. Oui, je ne veux plus dans ma tête dire, que ça soit un homme rival ou une femme rivale, je ne veux plus tout ça. Je ne veux plus autour de moi de personnes qui sont hommes rivales. Ça peut être des personnes qui parlent mal. Hein. C'est pas obligé amoureux. Hein. D'accord? C'est parce qu'ils sont jaloux. Il y en a qui sont tellement jaloux que ça devient des hommes rivales. Donc ça, vous voulez plus d'énergie négative et vous voulez plus non plus de personnes fausses, de la médisance. Donc ça, vous allez en parler avec votre meilleur ami. Vous voulez seulement maintenant vivre sainement, dire non à toutes ces mauvaises personnes parce que vous voulez penser à votre santé, votre équilibre, à la santé aussi de votre consultant. Même si au début, vous allez
Vous avez peut-être dit non au tout début à lui. Mais en tout cas, on vous reguide vers lui. Pourquoi? Parce que c'est votre bonheur. Vous allez voir vraiment la vie en rose. Alors peut-être qu'il y en a certaines entre deux sont peut-être allés voir un homme rival. Hein? Alors attention, ça, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit attention parce que c'est votre homme. Voilà, ça c'est un autre petit message annexe. Restez dans les émotions, dans la sensibilité avec lui. Arrêtez les doutes. Même si vous êtes beaucoup dans les doutes, dans la réflexion, prenez le recul nécessaire. N'ayez pas de mauvaises intentions. Ça aussi, pour garder, et ça je le dis bien, pour garder quelqu'un, ne pensez pas à des rituels ou quoi que ce soit. Non, non, non et non. Ça se retournera toujours contre vous, et ça je le dis. Guérissez, restez dans l'équilibre. Voilà, dans le calme, dans la paix. Dites-vous bien aussi que ça ne sert à rien de penser toujours à ça. On va faire un pacte d'amour, je vais faire un pacte d'amour pour garder la personne. Non. Voilà. Un jour ou l'autre, la personne partira. Elle va se rendre compte qu'elle ne vous aime pas. Parce qu'un pacte d'amour n'est pas à vie. Dites-le vous bien. À part si vous décidez de le renouveler toutes les années. Mais le truc tout bête, déjà je le fais pas. Hein, venez pas me demander, moi j'en fais pas. Ça c'est hors de question, je fais pas de magie. Le seul truc que je peux vous conseiller, vous dire, c'est que, allez, vous allez le faire peut-être pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Allez. Et arrivé à 60 ans, vous allez plus le faire, vous allez dire, oh ben il m'aime. Ah ouais. Et peut-être que là, il va ouvrir ses yeux. Ah ben ouais. Et puis bon, le pacte d'amour. Ah ben ouais. Ah, le réveil va être dur. Donc à vous de réfléchir. Donc il vaut mieux être dans la guérison, être dans la paix, dans l'équilibre. Voilà, donc guérissez de votre passé, retrouvez un bon équilibre. Et comme ça, vous allez pouvoir être bien. Voir la croissance dans votre couple. Arrêtez tous ces cycles froids. Et certains, vous allez vous retrouver pour cet hiver ensemble. Il va pouvoir vous protéger. Vous serez aussi protégé gentiment, me dit. Ça peut être aussi un grand-père de famille. Et c'est peut-être un grand-père de famille qui vous protège. Ça aussi, c'est un autre signe. Vous allez peut-être... Il vous protège aussi parce que vous avez peur d'avancer vers des terres inconnues. Mais en tout cas, vous allez lui envoyer le message pour lui dire. Voilà. Mais, la dernière carte qu'on me dit, parce que ça, c'est les 3 dernières, je ne les prendrai pas. Archange Michael, je suis présentement à vos côtés. Donc, il y a Archange Michael. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vais tirer quand même... Pour finir, pour voir un peu la relation, peut-être des choses à guérir, pas guérir. Bon, déjà, vous avez beaucoup à guérir par rapport à votre passé, puisque vous avez été trahi. On va vous envoyer l'amour de votre vie. Ça va être dur, bien sûr, mais voilà. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, c'est peut-être un ex qui revient, ou peut-être c'est un ancien ami, entre guillemets, qui en vérité, vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup d'alchimie. Voilà. C'est peut-être le premier qui est parti, ou vous avez été en pause. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un entre deux. Voilà. Peut-être que le premier, ben, oui, vous avez une pause parce que il n'était pas stable. Le temps qu'il réagisse que c'est la femme de ma vie, vous aurez rencontré quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut parler aussi pour les flammes jumelles, même si j'aime pas trop en parler, vous le savez. En parlant de ça, je vous tire une carte des flammes jumelles, tant qu'à faire. Et peut-être qu'en vérité, ben, c'est lui qui va revenir, mais vous avez toujours peur qu'il soit superficiel, qu'il va vous retromper. Voilà. Donc ça aussi. Bon. Conversation cœur à cœur. Donc voilà, en ça c'est d'autres decks. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc discutez. Discutez parce que vous avez peur. Peur de l'engagement. Peur de souffrir, ce que je peux comprendre. Le tout c'est de trouver
le bon oracle, si j'arrive à le trouver, parce que j'ai tout déplacé, j'ai fait tomber la dernière fois des oracles. Je ne sais plus dans quel tas je l'ai mis. Vous voyez, je sors tout. Hein. Voilà, il est là. Voilà, je sors un oracle et on me dit tu vas travailler avec, donc ou tout à l'heure ou quoi que ce soit, je ne sais pas. C'est ce qu'on est en train de me dire. Donc j'ai pas fini. Hein. Voilà. Donc, allez, on va faire quand même un petit message pour les flammes jumelles au cas où. Voilà, mais flammes jumelles, pour moi, c'est âme sœur et tout le reste. Et comme on a parlé d'âme sœur, ben, c'est un message à passer. Voilà. Alors, peut-être des choses à travailler pour vous aider aussi, pour être encore plus dans la confiance. J'adore terminer avec la carte de l'archange Michael, parce que ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que j'ai fait tomber quelque chose? Non. J'ai senti quelque chose sur mes genoux. Oh, j'ai une présence, il y a quelqu'un qui me touche la jambe, oh là là. C'est toi que je choisis pour ma vie, épouser ces différences. Donc, accepter peut-être qu'il avait des choses à travailler, d'accord? Peut-être qu'il avait des défauts. Peut-être qu'il va travailler dessus pour justement vous retrouver, vous protéger, être vraiment votre homme. Mais voilà, épouser ces différences. Mais je vais rester... et je vais seulement prendre d'autres decks. Chaque blessure doit être cicatrisée. Libération karmique. Donc libérez-vous. Et épousez ces différences. Peut-être qu'il va travailler dessus. Peut-être revenir tout en étant charmant et en réalisant qu'il doit être bien avec vous. Et pour d'autres, vous allez trouver quelqu'un d'autre. Voilà. Donc ça parle un peu pour tout le monde. Mais c'est seulement pour vous aider que, en tout cas, vous avez été blessés, mesdames. Ça peut être pour messieurs aussi. Ça s'adresse dans les deux cas. Vous mettez ça par rapport à votre sexe, d'accord? Travailler, c'est vrai que c'est dur. Je dis pas le contraire, c'est très dur. Quand on a été blessé, d'être trahi, c'est être bafoué aussi. Donc, il y a beaucoup de choses à trahir, bafouer, abandonner, et tout ça, ça a travaillé. Voilà. Donc, mais n'oubliez pas, acceptez-le, essayez. En tout cas, même si ça va être peut-être dur, vous aurez peut-être du mal, peut-être que vous allez aussi beaucoup en parler avec vos amis, voir comment je peux faire, comment ci, comment ça. Mais vous allez pour moi trouver des bonnes solutions. Voilà, sur ce mes bouts d'amour, ben, je suis contente. C'est une belle petite guidance qu'on m'a poussé à vous faire. Je vais seulement vous tirer, alors, à la fin aussi, pour voir si on me donne une carte ou deux, pour vous aider pour les vibrations. Et je vais faire un autre truc aussi. Bon. Réveille ton potentiel. Donc, votre potentiel amoureux, votre potentiel à pouvoir guérir, votre potentiel pour pouvoir pardonner. Et l'abondance vous appelle en amour et dans le travail et tout le reste. Donc, c'est des très bonnes cartes. Moi, je vais faire un autre truc qui peut vous aider avec l'oracle d'Anka. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut vous aider à guérir certaines choses. Donc, vous mettre sur des voies. Allez, pour ce tirage, pour mes petits boubous d'amour, quels conseils vous pouvez donner à travailler? La rupture amoureuse à travailler. Voilà, déjà. Allez, quel autre conseil avez-vous à donner? Désharmonisation cœur mental. Perte de liberté pour certains, certaines. Le pardon. Les culpabilités. Les mauvaises influences. Parce que pour certains, il y a eu des mauvaises influences, donc ça va avec le pardon. Tout est lié, hein. N'oubliez pas. L'aide d'un thérapeute. Et la dernière, l'intention d'autrui. À cause de ça, ça peut vous enlever vous empêcher d'avoir des aptitudes meilleures. Donc, vous risquez d'avoir des aptitudes non développées. Donc, tout ça, c'est à travailler pour moi avec des thérapeutes, pour certains. Vous pouvez aussi travailler de votre côté.
En tout cas, vous êtes dans la culpabilité par rapport aux ruptures amoureuses, que ça soit pour vous, que ça soit pour dans la culpabilité par rapport à ce que vous avez vécu. Donc ça vous désharmonise le cœur, le mental. Pour certains, il y a une mauvaise influence autour de monsieur, autour de madame. Ça aussi à travailler pour plus tomber sur les mauvaises influences. Ça a été aussi peut-être des mauvaises influences pour vous, d'être dans la culpabilité. Vous avez peut-être pris des mauvais chemins, donc à voir. Ça vous a peut-être aussi isolé, donc vous êtes senti dans une perte de liberté quelque part parce que vous êtes isolé. Ça aussi, donc à travailler sur ça. Travailler le pardon, déjà de vous-même. Le pardon de lui aussi, parce que si vous ne vous pardonnez pas, et si vous ne lui pardonnez pas, déjà vous n'arriverez pas à reconstruire, ni avec lui, ni avec qui que ce soit. Donc travaillez sur le pardon. L'intention d'autrui, parce que indirectement, peut-être que, puisqu'il vous a fait du mal, vous, indirectement, vous en prenez aux autres. Donc ça aussi. Ou peut-être le fait qu'il vous a fait du mal, vous avez peur qu'il vous fasse du mal. Alors moi, je vais vous reparler du pardon. Parce que c'est sorti. Et que je pense qu'on ne le dit pas assez. Donc je vais seulement chercher là pour vous le dire. Alors, recherchez seulement la petite photo. Parce que je l'ai pris en photo justement pour le partager. Le tout, c'est de le retrouver. Donc, donnez-moi 2 petites minutes quand même. Parce que je prends tellement de photos et tellement de choses. Pour justement, parce que je voudrais vous partager beaucoup de choses. Je vais le trouver. Voilà. Donc, pour ceux qui ont du mal à dire à la personne « je pardonne », envoyez-le à l'univers. D'accord? Pour vous aider. L'univers vous aidera. Vous pouvez l'envoyer à la lune nouvelle et à pleine lune dans les vœux. Parce qu'à la lune nouvelle, et c'est peut-être pour ça qu'on me dit de vous le dire, parce que bien sûr la lune nouvelle c'est lundi, voilà, on est dimanche, ça vous aidera peut-être à évoluer pour pardonner. Donc je pardonne, je ne résiste plus à ce qui est dit et fait. Je tire les leçons du passé afin qu'elles me soient utiles pour vivre toutes les plénitudes du moment présent. Je bénis l'âme des êtres qui m'ont fait du tort, et je laisse l'univers s'occuper d'eux. Je cesse de maintenir toute souffrance en moi, inutilement, et je me nourris d'un amour pur et libre. Donc, je ne sais pas si vous arriverez à capter. Alors là, ça dépend. C'est de la lumière, je ne sais pas. Je n'arrive pas. Bon, je n'arrive pas. J'ai essayé. Peut-être en enlevant la lumière, peut-être que ça marchera mieux. Ben non, c'est encore pire. Bon, j'ai essayé. En tout cas, enregistrez bien sûr ce que je vous ai dit. Et j'espère que ça vous aidera. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Et de toute façon, je suis amenée à faire peut-être au moins une autre guidance d'ici ce soir, je le sens, à moins qu'on me dise non, c'est bon, tu as déjà assez parlé. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt mes bouts d'amour. Bisous, bisous.